Le caractère naturel de la sexualité d'un point de vue biblique. Mais à cause de l'immoralité sexuelle, chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme son mari. 1 Corinthiens 7, verset 2. Le désir sexuel est naturel dans la vie humaine, donné par Dieu comme partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, en tant que réformateurs chrétiens, nous croyons que la sexualité doit s'exercer dans le respect des principes divins, qui prônent la sainteté, l'amour et l'engagement. Il est naturel, comme l'enseignent les Écritures, que des personnes se marient lorsqu'elles ressentent une attitude mutuelle et que leurs relations sexuelles soient pratiquées exclusivement dans le cadre du mariage. L'apôtre Paul affirme qu'il est pratiquement impossible, à cause de l'immoralité sexuelle, de vivre sans exercer sa sexualité. Mais cela ne justifie pas de transgresser les principes établis par Dieu. Le mariage monogame comme norme divine. Le cadre approprié pour l'exercice de la sexualité est le mariage monogame entre un homme et une femme. Chaque mari ne doit avoir qu'une seule épouse et chaque épouse un seul mari. La monogamie est une norme du Nouveau Testament pour toutes les sociétés, reflétant l'union sacrée entre le Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Il existe des cultures polygames, un homme avec plusieurs épouses, et des cultures polyandres, une femme avec plusieurs maris. Mais l'expérience historique montre que ces modèles conduisent à l'instabilité émotionnelle, au conflit et à la souffrance. De nombreux êtres humains cherchent à imiter les comportements instinctifs plutôt qu'à suivre les principes divins. Une célèbre écrivaine met en garde: le mariage, une union pour la vie, est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. Le lien conjugal est sacré, institué par Dieu lui-même. La polygamie peut fonctionner pour les animaux, mais pas pour les humains créés à l'image de Dieu. Le danger des relations extra-conjugales. Les relations extra-conjugales sont à l'origine de nombreuses séparations et de traumatismes familiaux. Au Brésil, par exemple, les femmes sont devenues les principales victimes du sida en raison de l'infidélité conjugale, à tel point que les autorités sanitaires recommandent l'utilisation des préservatifs aux femmes qui se méfient de leurs conjoints. Cela révèle les ravages causés par le péché d'infidélité. Il est triste de constater que même les époux chrétiens peuvent tomber dans cette erreur. Ils doivent comprendre qu'ils pêchent non seulement contre leur conjoint, mais aussi contre Dieu. Le livre Message aux jeunes met en garde: l'impureté ruine des milliers de personnes, détruit la paix des familles et conduit beaucoup à la ruine éternelle. L'appel à la sexualité sainte. L'appel à la sainteté sexuelle. En tant que réformateurs, nous devons insister sur les normes bibliques, non seulement par tradition, mais parce qu'elles protègent la famille et honorent Dieu. La sexualité ne doit pas être réprimée, mais réorientée vers le sacré qu'est le mariage. Amen.